Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Cet été sur les plages, il a fait distribuer une carte postale à envoyer à François Hollande. Monsieur le Président, je prends mes congés. On se retrouve à la rentrée. Eh bien, nous y sommes. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Vous appelez donc à la mobilisation, à une journée d'action nationale contre la loi El Khomri, jeudi le 15. Sauf qu'il y a un truc qui a dû vous échapper pendant vos vacances, Philippe Martinez, c'est que la loi, elle a été promulguée, c'était le 8 août. Ça ne m'a pas échappé du tout. La loi, elle était promulguée dans les conditions qu'on connaît de son adoption, c'est-à-dire plusieurs 49-3, pas de majorité à l'Assemblée, une majorité de syndicats contre et une majorité de Français contre. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'appuie pour dire cette loi, ce projet de loi était pas bon au printemps. La loi n'est pas bonne à l'automne et donc il faut continuer à se mobiliser. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez obtenir à l'automne ce que vous n'avez pas réussi à avoir quand la mobilisation était forte au printemps ? C'est parce que une majorité de salariés, de Français, mais de salariés en particulier, sont contre cette loi et ils commencent de mieux en mieux à mesurer les conséquences sur leur quotidien. Je pense la question des heures supplémentaires, la majoration des heures supplémentaires qui va être en fonction des accords d'entreprise, donc une accentuation de la concurrence et toute une série de choses qu'on a dénoncées durant tout le printemps qui arrivent aujourd'hui. Alors on attend les décrets bien sûr parce qu'il y en a 130. Il y a 127 mesures qui demandent des décrets d'application. Entre 127 et 130, on ne sait pas encore, et donc il va falloir aussi... C'est là-dessus que vous voulez jouer ? Vous voulez jouer à la marge maintenant, à obtenir des modifications ? On va jouer sur trois choses. La mobilisation, parce qu'on demande l'abrogation de la loi. Et vous continuez à demander l'abrogation de la loi ? Ah oui, vous n'avez pas suivi l'actualité pendant les congés. On demande l'abrogation de la loi, parce qu'elle n'est pas bonne, je vous le dis. C'est la mobilisation de jeudi prochain, le 15. On va accentuer les recours juridiques en France et à l'international parce que le Conseil constitutionnel s'est exprimé à la marge sur cette loi mais pas sur le fond, et puis l'OIT et l'ONU contestent cette loi. En tout cas, ils nous confortent dans l'idée que ça va accentuer le dumping social, la précarité, et puis dans les entreprises. Il y a déjà des directions d'entreprises qui ont préparé des accords d'entreprise. Il va falloir se mobiliser dans les entreprises pour... Mais vous pensez pouvoir réussir à remobiliser vos troupes alors que les 12 précédentes mobilisations ont épuisé tout le monde sans obtenir de résultats ? Est-ce que j'ai l'air épuisé ? Vous non, mais les salariés qui perdent des jours de paye, etc. à chaque fois qu'ils font grève. C'est bien de le dire, ils perdent des jours de paye, mais la motivation, elle est là. Alors, de fait, il y avait de moins en moins de monde au fur et à mesure que les manifestations s'enchaînaient au printemps. On va pas revenir là-dessus. Il y a eu plus ou moins de monde selon... surtout moins que plus, c'est-à-dire plus au début et moins à la fin. Quoi. Ouais, vous n'avez pas compté comme la police, monsieur Soto. Donc il y avait même en prenant vos chiffres, plus ou moins de monde. Vous savez, on a fait une manifestation le 5 juillet, c'était tout à fait exceptionnel. Jamais il y a eu une mobilisation en plein cœur de l'été. Donc non, je pense qu'il y a une motivation. Après, il faut trouver les formes. Tant au niveau national qu'au niveau des entreprises pour contester cette loi et pour qu'elle ne passe pas. Alors, c'est-à-dire le front syndical est toujours aussi divisé. Pendant que vous demandez l'abrogation, vous plus FO, Solidaire, l'UNEL, FSU, etc. Oui, mais il y a quand même la CFDT, qui demande que les décrets d'application de la loi qu'on évoquait soient publiés. Est-ce que finalement, c'est pas le débat présidentiel qui doit trancher tout ça maintenant ? Est-ce que c'est pas aux Français d'arbitrer ? Non, c'est premièrement le front syndical, comme vous dites, il n'a pas changé depuis 6 mois, donc il y a toujours. Donc il reste divisé. Il y a toujours des appréciations différentes. Non. En tout cas, nous, ce qu'on veut dans cette campagne présidentielle, c'est que les questions sociales, elles émergent. Et je pense que les aspirations des salariés, on les a entendues pendant tout le printemps, donc il faut discuter de ces questions-là et pas d'autres sur lesquelles certains politiques voudraient nous entraîner, c'est-à-dire. Faut parler de la question des salaires, du pouvoir d'achat, qui est un vrai problème en France. Faut pas parler de la question du temps de travail. Vous avez peur qu'on ne parle que de terrorisme et de sécurité pendant cette campagne ? C'est la réalité aujourd'hui. Pas que de terrorisme. Il faut parler de sécurité. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a besoin de renforcer les effectifs de police. Ça fait partie des services publics qu'il faut renforcer. Mais on parle beaucoup de burkini, vous l'avez entendu. On stigmatise tous les Français de religion musulmane. Ça, c'est dangereux parce que ça développe le racisme et ça évite de parler des vrais problèmes. Les vrais problèmes, et un sondage est paru cet été, 64% des Français veulent qu'on parle des questions économiques et sociales. Ça veut dire que vous, Philippe Martinez et la CGT, vous allez vous engager dans cette campagne parce que les enjeux sont importants. On se souvient qu'en 2012, un de vos prédécesseurs avait appelé à voter François Hollande. Il avait appelé à battre Nicolas Sarkozy. Oui. Nous, on va s'engager dans la campagne présidentielle sur ce qui est notre raison d'être, c'est-à-dire peser pour que les questions sociales elles émergent. La France va mal.
à cause de politiques successives de gouvernement en gouvernement où on prône l'austérité, on n'augmente pas les salaires, on n'augmente pas les pensions des retraites. Il pourrait y avoir, est-ce que vous dites que vous pouvez faire pression en disant peut-être qu'on donnera un label à certains candidats, ceux qui nous entendent? Pas de label. Il n'y aura pas de choix. Pas de choix. Ni au premier ni au deuxième tour. Pas de choix. Au deuxième tour, on verra, parce que vous savez que la CGT, dans ses valeurs, elle porte la fraternité, la solidarité, et quand un parti politique, le Front National, pour le citer, prendre la division et stigmatise l'étranger, là, il y a besoin de se positionner. Là, vous choisirez contre le Front National au deuxième tour, quel que soit le candidat. Il y a besoin de se positionner. Mais on veut que les questions sociales soient au cœur de la présidentielle. C'est pas tout à fait ce qui commence à être, vu la multitude de potentiels candidats, parce qu'ils veulent tous être présidents. Pas vous n'êtes pas candidat, vous, non? Moi, ça va. Bon. Il y a un gros dossier social aujourd'hui, c'est Alstom, avec une réunion de crise ce matin à l'Elysée. Alstom qui veut arrêter la production de trains à Belfort, plus de 400 emplois sont menacés. Que doit faire le gouvernement ? Actionnaire à 20% d'Alstom. Oui, 20%, c'est pas majoritaire, mais ça pèse beaucoup. Il y a peu d'actionnaires qui ont 20% dans une entreprise. Le gouvernement doit faire stopper ce projet. Comment ? Il intervient, il tape du poing sur la table, il dit faut revoir les choses complètement de fond. Je vous rappelle que ce dossier, il est vieux. C'est Monsieur Montebourg et Monsieur Macron à l'Élysée qui avaient dit, en coupant Alstom en deux, il y avait une partie énergie, une partie transport, on va sauver le transport. Or, 2 ans ou 3 ans après, le coup près pourrait tomber pour 450 emplois. Il y a besoin de redéfinir, et le gouvernement a la main, quelle politique de transport dans ce pays, en favorisant non pas les autocars, mais le transport ferroviaire. C'est ça ce que paye Alstom aujourd'hui, vous pensez ? Évidemment. On sabote. C'est les cars Macron qui ont tué Alstom ? Entre autres, et la division de l'entreprise en deux, où on avait dit on va sauver. Donc il faut revoir. Dans des tas de régions, on a supprimé des trains, et en faisant du tout TGV. Il faut recréer un réseau ferroviaire qui permette à tous les citoyens, en matière de transport, d'être égaux, et en même temps, on travaille pour l'environnement, parce que nous avoir inventé des cars pour dire on va préserver l'environnement, c'est quand même un peu fort de café, et c'est ce gouvernement qui l'a fait. Et si l'État ne peut rien et constate qu'avec ces 20%, c'est eux qui prennent la décision. Mais là, dans l'urgence, évidemment, on entend à long terme. Si l'État ne peut rien, à quoi il servent alors ? Faut savoir taper du poing sur la table de temps en temps. Qui définit les politiques publiques dans ce pays ? Qui définit des orientations ? Ou alors, s'ils servent à rien, faut qu'ils aillent faire autre chose. Donc à l'État de prendre ses responsabilités dans le dossier Alstom. 20%, c'est important. Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.